y a des joueurs importants dans la catégorie des berlines sport, surtout dans les voitures de luxe, évidemment. Si je vous parle d'une Infiniti QX50S, on parle de la BMW Série 4 Gran Turismo. Si on parle également de la Audi A7, la Audi A4 Sportsback, la Lexus GS 350, la BMW 650i et finalement la Porsche Panamera, ça fait des joueurs prestigieux, des joueurs d'expérience et qui occupent une grande partie de leur marché respectif, bien sûr. Bien, imaginez-vous que le constructeur coréen Kia a décidé de plonger de plein pied dans ce segment avec la nouvelle Stinger 2018. Saura-t-elle relever le défi? On vous le dira à la fin du reportage, bien sûr. Vous connaissez l'histoire des deux marques coréennes. Le tout a débuté lors de la faillite de Kia. À ce moment-là, le gouvernement sud-coréen avait obligé Hyundai à racheter l'autre grand fabricant. Depuis, les directions respectives tentent de séparer les deux marques du mieux qu'ils peuvent. Il fut un temps où l'orientation de chacun d'eux semblait bien définie. Puis, le chevauchement a recommencé. Mais l'introduction de la division Genesis chez Hyundai pousse Kia vers sa véritable identité, misée sur la performance et la sportivité. Voilà ce que représente la nouvelle Stinger. Cette berline coupée vient pourtant s'inscrire dans une catégorie passablement achalandée. Les constructeurs allemands la dominent outrageusement, tandis que les Japonais font leur place tout doucement. Mais Kia a le courage de ses ambitions et décide de plonger. La Stinger est un dérivé commercialisable du concept GT dévoilé en 2011. Mais peu se souvient du concept Stinger appelé GT4 et dévoilé à Détroit. Ce magnifique coupé annonçait pourtant un virage important pour Kia. Il semble cependant que la direction ait préféré cette berline sportive à haillons pour des raisons évidentes de tendance du marché. Elle porte une silhouette dynamique et déposée sur une plateforme qui lui est propre. Le capot s'allonge pour laisser peu de place au porte-à-faux et son empattement allongé permet d'offrir un immense dégagement aux passagers installés derrière. La partie arrière est tout aussi originale avec ses feux élancés qui se déposent sur une fine bande réfléchissante qui prend ses origines aux ailes arrière. La présentation de l'habitacle est moderne et reprend quelques éléments retrouvés chez la concurrence, comme cette large bande au centre du tableau de bord qui reçoit 3 buses de climatisation chauffage. De plus, l'écran multimédia se dépose sur la partie médiane du tableau de bord. Le coup d'œil est des plus réussis. Moi, honnêtement, c'est une voiture qui me plaît. Je suis pas convaincu que le style va rester à la mode pendant bien des années, mais ça, Kia aura toujours le loisir de pouvoir la rafraîchir au fil de ce temps-là. Mais chose certaine, c'est que pour l'instant, la voiture est spectaculaire. Et je trouve, honnêtement, Kia effronté d'aller affronter des joueurs aussi sérieux comme ça, soudainement, avec une voiture qui arrive à peine sur le marché. Au chapitre de l'équipement, la version GT de base ne manque de rien. La version GT Limited ajoute la caméra 360 degrés, quelques éléments de sécurité supplémentaires, les sièges chauffants à l'arrière et un écran de 8 pouces plutôt que 7 dans la GT et bien d'autres choses. Sous le capot loge le V6 biturbo de 3,3 litres pour 365 chevaux. Il dégage plus de 376 livres-pieds de couple. Si en mode éco, l'un des 5 offerts, les accélérations sont légèrement timides, en mode sport, votre Stinger peut atteindre les 100 km/h en moins de 4,9 secondes. Et c'est sous cette application que le plaisir de la conduire s'installe. La direction est précise à souhait, le châssis ultra rigide et la boîte de vitesse automatique à 8 rapports bien adaptée. Sur un tracé serré et élaboré pour la circonstance, notre Stinger n'a pas à rougir devant des concurrentes aussi prestigieuses que la BMW 440i ou même la Porsche Panamera. Il faut savoir que la Stinger s'installe en sol canadien avec le rouage intégral seulement. Pour le moteur, seul le V6 est proposé, tandis que le moteur 4 cylindres turbo de 2 litres pourrait s'ajouter l'été prochain seulement. Il est encore moins sûr que la version propulsion seulement débarque un jour. Chose certaine, cette Stinger, sur le plan mécanique, est une voiture hyper intéressante. Et surtout, et là, c'est surtout là, encore une fois, au prix demandé, quand on parle qu'une GT Limited va se vendre 49 995 $, c'est vraiment pas cher.
pour tout l'équipement, le groupe motopropulseur et tous les équipements qui sont offerts avec la voiture. Je suis vraiment étonné. Cette berline sport est vouée à un grand succès, du moins à court terme. Selon les chiffres fournis, 130 amateurs ont déposé 5 000 $ chacun en dépôt pour mettre la main sur les premiers exemplaires livrés au Canada. De plus, les projections nous parlent de 400 unités totales seulement pour les mois de novembre et décembre 2017. Vous avez vu les voitures qu'on vous a présentées en début de reportage. Porsche Panamera, BMW 650i, la série 4 de BMW, Audi A7, Audi A4 Sportsback, Lexus GS, Infiniti Q50. C'est quand même des joueurs sérieux. Du côté des Japonais, on a quand même un minimum d'expérience dans le segment. Du côté des Allemands, on le domine déjà depuis des décennies. Est-ce que Kia va réussir? D'après nous, oui. Il y a un marché pour ce type de voiture-là et je pense que les prétentions ne sont pas surfaites. La Kia Stinger pourrait très bien connaître un grand succès sur le marché. À preuve, 130 unités prévendues avant que la voiture arrive chez les concessionnaires avec 5 000 $ de dépôt par unité et on compte en vendre au moins 400 pour les 2 premiers mois de son introduction au Canada. Un sacré beau cadeau de Noël pour Kia. Cette émission vous a été présentée par WE Finance et Ici Pneus Centre de l'Auto. Dans le prochain épisode de Propulsion, la Mini John Cooper Works Cabrio. Et nous essayons la Porsche la plus laide de tous les temps, la 914.